L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Aujourd'hui, on vous a donné rendez-vous à Toulouse, au cœur des Halles du Sud-Ouest, dans le restaurant Le Carreau avec son chef Yannick Roux. Au menu, un produit phare de Midi-Pyrénées, un produit star, c'est un produit Label Rouge et c'est l'Aïros de Lautrec. Avec nous pour en parler, il y aura Jacqueline Barthes, une productrice. Et enfin, on terminera avec un accord entre les mets et les vins et les conseils de notre sommelière. Aujourd'hui, notre sommelière, ce sera Alison Alagui. On va se régaler, c'est par là-bas. Et c'est Jacqueline Barthes que l'on retrouve. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice d'Aïros de Lautrec. Oui, avec mon mari. Label Rouge. Label Rouge. Avec mon mari, on a une petite exploitation où nous cultivons essentiellement de l'Aïros de un label rouge. Alors, il est non seulement Label Rouge, mais en plus, c'est une indication géographique protégée. Protégée. Le terroir, c'est Lautrec. Et autour de Lautrec gravitent 88 communes qui sont productrice d'Aïros de Lautrec, en label. À quoi on le reconnaît, cet ail? Bon, d'abord, sa couleur. Sa couleur et puis sa qualité, je dirais même essentielle, c'est sa conservation. C'est un ail que vous allez conserver du mois d'août à partir de la mise en marché, disons, et qui va se vendre normalement jusqu'au mois de mars suivant. Donc ça, c'est sa première qualité. La couleur, ça fait partie du cahier des charges de Label Rouge aussi. Oui, s'il est blanc, il ne peut pas devenir... L'ail est obligé d'être rose, d'avoir une certaine couleur de rose. Il ne faut pas qu'il soit trop pâle, il ne faut pas qu'il soit trop foncé non plus. Disons, il y a des variantes du rose. Je suis de la bonne couleur là ou... Oui, oui, très bien, c'est bon ça. Hein. Joli. Est-ce que cet ail, il a des qualités gustatives en particulier? Alors, c'est un ail qui est très puissant en goût, mais il est beaucoup plus subtil en saveur et il est surtout non agressif. Il n'est pas agressif du tout, ce n'est pas quelque chose qui va vous poursuivre toute la journée. Enfin, on terminera avec cette... alors, c'est ce qu'on appelle une manouille, c'est ça? C'est une manouille. Cet ail, contrairement à d'autres os, ne peut pas être tressé parce que c'est un ail à bâton. C'est-à-dire que la tige, la hampe florale est rigide et on appelle ça grappe ou manouille. Manouille vient du mot de main puisque c'est pas une machine qui fait ça, ça n'est que la main. Il faut de l'amour et de main. Et voilà. Merci beaucoup, Jacqueline. On va le tester tout de suite, cet ail, avec notre première recette et un délicieux soufflé à l'Aïros de Lautrec. Alors, on a besoin évidemment d'Aïros. Bien vu. Ouais, évidemment. Et ainsi que du cabillaud. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une portion de cabillaud. Je vais vous laisser travailler, je vous Voilà, regarde. j'ai pris une portion de cabillaud comme celle-ci, que j'ai mis au sel. Donc, combien de temps à peu près on la laisse? 15 minutes. D'accord. Donc, ce cabillaud, nous allons le rincer abondamment. Alors maintenant, nous prenons l'Aïros de Lautrec pour le faire blanchir. Une petite quantité d'eau et première ébullition, on l'arrête. Alors pendant ce temps-là, nous allons pocher le cabillaud dans du lait. Voilà. Ça. On va pocher notre cabillaud. Pourquoi on utilise du lait pour le pocher? Le lait, c'est un peu sucré, ça va être un peu plus sympa. Et en plus de ça, les arômes? oui, et bien en plus de ça, on va s'en servir aussi pour faire notre béchamel. Donc on va avoir un lait qui sera un peu plus goûtu, disons. Cuisson à peu près 10 minutes. Alors la première ébullition, on va enlever l'ail, comme ceci, juste une fois blanchi. Et nous allons le mettre sous l'eau pour le refroidir. Et là, on va l'égoutter, comme ceci. Et après, nous mettons l'ail avec notre lait et le cabillaud pendant 10 minutes. Yannick, ça fait 10 minutes là. Ça fait 10 minutes, on y va. Alors on retire notre cabillaud avec les gousses d'ail qu'on met à égoutter. On récupère l'ail évidemment. Donc là maintenant nous allons réaliser notre béchamel qui sera la base pour notre soufflé. Nous allons réaliser un roux, ce que l'on appelle. Beurre et farine. Et là je vais verser mon lait. Donc là c'est bon. Notre béchamel étant faite maintenant, après quelques minutes de cuisson, nous allons incorporer notre cabillaud et notre Aïros de Lautrec. On va écraser un petit peu, ça sera notre base donc pour le souffler. Alors voilà, j'ai monté mes blancs d'œufs.
pas trop monter, avec un petit peu de sel dedans, une pincée de sel. Pendant ce temps-là, j'ai chemisé cette assiette avec du beurre et de la farine. Et je verse ma préparation dans mon cul de poule, comme ceci. Alors dans cette préparation, on va incorporer les jaunes d'œufs, bien mélangés. Donc je vais incorporer mes blancs en 2 fois. Quel coup de main, Yannick. Quelle vigueur. Et voilà, les blancs sont bien incorporés à l'appareil. Donc on va pouvoir le verser dans l'assiette. Allez, la petite touche finale. Et puis là, c'est parti. C'est parti. Donc on va mettre ça au four. Un quart d'heure, 180 degrés. Allez. Yannick, il a une bonne tête, ce soufflé? Oh oui, il a une belle tête, oui. Très bien. Bien monté, nickel. On l'accompagne avec? Avec une petite salade de roquette, huile d'olive, parmesan, vinaigre balsamique et quelques gousses d'ail confites à l'huile d'olive. Vous savez ce qui irait très bien avec ça? C'est un petit vin, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors je vais demander à la spécialiste et aujourd'hui, c'est Alison. C'est là-bas que ça se passe. Merci Yannick. Alison Alagui. Maurice. Vous êtes sommelière, on vous a mis dans le secret des dieux. On vient de préparer un soufflé à l'Aïros de Lautrec et au cabillaud. Et vous avez décidé de nous conseiller un petit Gaillac. AOC Gaillac. J'ai choisi ce vin par rapport à sa légèreté, sa fraîcheur, avec un cépage Mauzac et loin de l'œil. Il apporte en général, les deux, ça s'accompagne en général de fraîcheur, de rondeur. En bouche, il est assez long. Pour le côté velouté du... Par rapport au soufflé? Ah, tout à fait. Alors en fait, l'ail, c'est... Bon, on l'a vu, même si l'ail de Lautrec est quand même subtil, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu fort. Tout à fait. On contrebalance, on équilibre, qu'est-ce qu'on fait avec le Gaillac? Un équilibre sans pour autant, le vin ne doit pas relever le soufflé. Il doit apporter légèreté, garder toute sa souplesse. C'est un peu... Tout à fait, l'accompagner. Tout à fait. Ce qui paraît extraordinaire, on n'a pas de Gaillac chez soi. Une solution alternative, ce serait? Un pacherinck du Vic-Bilh. AOC pacherinck du Vic-Bilh. Donc on reste évidemment dans nos chers vins du Sud-Ouest. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup Alison. Merci. Cette émission s'achève, merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné envie de découvrir notre patrimoine. Alors à vous de jouer. Bye bye, à bientôt, bon appétit.